Investisseurs, investisseuses, il est temps de se lever. Le Congo manque énormément d'infrastructures, le Congo manque d'immobilier pour réussir à briller. Oui, l'immobilier peut permettre de faire briller. Et aujourd'hui, quand vous voyez le Congo sur la scène internationale, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de compétition internationale. Ça manque de super sportifs qui sont formés au Congo parce qu'il manque certaines infrastructures. Et on va parler de ça parce que c'est hyper important. Qu'est-ce qui manque au Congo qui pourrait faciliter la vie à beaucoup de gens ? Bonjour à tous chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui on parle immobilier comme d'habitude, mais on va aussi parler sport, on va parler de briller sur la scène internationale, on va parler de qu'est-ce qu'il faut pour la formation, on va parler de comment on fait pour avoir des sportifs très bien formés, comment on fait pour aussi avoir des événements business, des événements populaires et aussi pour avoir plus d'opportunités pour créer des cérémonies. Bref, tout ce qui nous permet de faire tout ça, ça tient en un seul concept et nous allons voir ça tout de suite. Mais avant tout, merci de vous abonner à cette chaîne, le club des investisseurs immobiliers au Congo, qui va vous donner les trucs et astuces pour réussir dans l'immobilier au Congo. Alors c'est très simple, vous vous abonnez et vous activez la cloche des notifications, comme ça vous allez recevoir les nouvelles vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo et bien sûr vous allez avoir les nouvelles astuces, les nouveaux tips qui vous permettent de réussir dans l'immobilier au Congo. Et en plus vous avez un lien pour vous inscrire à la newsletter et recevoir des informations très importantes. Alors le concept dont on parlait, c'est un concept qui manque en RDC depuis une cinquantaine d'années. Parce que dans les autres pays, ça a déjà été développé et ça permet à beaucoup de sportifs d'être formés, même depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université en passant par le secondaire. Il s'agit de quoi? Des gymnases. Les gymnases. Avez-vous vu beaucoup de gymnases au Congo? Vous n'avez pas l'impression que ça manque un peu? Non, vous n'avez pas l'impression parce que vous ne voyez pas à quoi ça pourrait servir à cette population qui a appris à vivre sans gymnase. Mais les gymnases, c'est un concept qui va vous permettre d'avoir énormément d'argent. Donc c'est un concept immobilier qui peut rapporter énormément d'argent, mais surtout en termes d'utilité, ça peut apporter beaucoup. Parce que si vous regardez bien, on n'est pas assez bien formé au Congo pour pouvoir réussir à avoir des coupes du monde, pour pouvoir réussir à percer dans le basket, percer dans le foot en salle ou percer dans le ping-pong, le tennis de table ou le volleyball. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de gymnase et il faudrait beaucoup plus de gymnase pour justement former nos élèves. Mais le gymnase, ça ne sert pas seulement à faire du sport. Le gymnase est un concept immobilier qui peut aussi apporter énormément de choses. Alors on voit ça tout de suite. D'abord, c'est vrai que j'ai parlé de sport parce que le sport c'est quand même la base. Le gymnase permet au Congo d'avoir des élites sportives formées correctement parce qu'en fait ils peuvent dès l'école élémentaire s'entraîner, découvrir des sports, faire du judo, faire du volleyball, faire du basketball et savoir comment on joue, progresser, apprendre et s'entraîner. Et l'entraînement, quand on est sportif, on sait très bien que c'est la clé pour réussir. C'est la clé qui permet de gagner des compétitions. Et aujourd'hui, on veut gagner des compétitions, mais on ne s'en donne pas les moyens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne se donnait pas les moyens dès le début. Parce que quand on voit en 1960 ou 1970 que les gens qui étaient les élites au pouvoir, elles ne s'imaginaient pas que le sport pouvait prendre une telle ampleur. Elles ne s'imaginaient pas que des sportifs d'aujourd'hui pouvaient avoir autant d'argent, pouvaient faire plus d'argent que certaines villes au Congo. Elles ne savaient pas tout ça. Elles s'imaginaient que le sport, c'était juste du divertissement, que c'était des jeux et qu'on n'avait pas le temps de s'attarder là-dessus. Bon, il y avait le foot qui se développait, ça c'est normal parce que le foot c'est vraiment le sport le plus populaire au monde. Mais tout ce qui est sport en salle, on ne l'a jamais développé. Et c'est là qu'on a raté une opportunité de créer des champions. Parce que si on avait des gymnases, vous voyez, le gymnase, il vous permet d'avoir 1, 2, 3 terrains de basketball, 2 ou 3 terrains de volleyball, un grand terrain de foot en salle ou même
un terrain de handball qui vous permet aussi de faire du foot en salle. Et si vous regardez par exemple au Brésil, beaucoup de joueurs ont été formés en foot en salle en jouant dans des gymnases. Mais au Congo, non. Au Congo, non. Avoir des gymnases, c'est comme avoir quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Alors que ça servirait énormément. Ça servirait à faire des entraînements, ça servirait à faire de la découverte pour les écoles élémentaires, pour les écoles secondaires et même pour les universités, et ça permettrait aussi de faire des compétitions, que les gens puissent progresser en interclasse ou inter-école. Donc ça permettrait vraiment de développer le sport, l'esprit sportif et les compétences dans le sport. Mais ça n'a pas été fait et donc il manque cruellement de gymnases en RDC. Il manque de gymnases en RDC, donc c'est une opportunité pour vous d'avoir quelque chose qui sert et qui sert énormément. Vous pouvez gagner parce que les clubs vont vous payer pour utiliser votre gymnase, les clubs vont vous payer pour faire des compétitions dans votre gymnase et même elles vont accueillir du public qui va aussi payer. Bref, il y a la possibilité de développer un business grâce au gymnase. Et vous avez l'immobilier, vous faites juste de la location sur un jour, mercredi par exemple pour les entraînements ou samedi, dimanche pour les compétitions et le reste de la semaine, les scolaires peuvent venir s'entraîner ainsi que les clubs de sport environnants. Voilà un business qui peut fonctionner. Mais en deux, je parlerai aussi que les gymnases ne servent pas qu'à faire du sport. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire avec des gymnases et là on a parlé de business model, mais là je vais vous parler de business. En gros, vous pouvez faire du business avec des gymnases. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer des salons. Donc vous aménagez le gymnase pour qu'il y ait plusieurs stands et que les gens puissent se promener dans les stands et voir ce qu'il y a dans les stands, que ce soit pour acheter ou même pour découvrir des entreprises, des produits, des biens. Donc il y a possibilité dans un gymnase de faire ce genre de choses et de gagner pas mal parce que les entreprises sont prêtes, elles, à payer cher pour avoir des stands si elles sont sûres que c'est fréquenté. Et grâce à la place qu'il y a dans votre gymnase, vous allez faire une fréquentation de vos salons, de vos expositions pour avoir un maximum de monde, donc forcément avoir un maximum de rentrées. Là encore, c'est pas vous qui organisez. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans l'événementiel, vous louez juste votre gymnase pour ces événements et vous encaissez. Ensuite, les gens se débrouillent avec est-ce qu'ils vont avoir du monde, est-ce qu'ils vont pas avoir de monde, est-ce que leurs expositions, leurs salons, leurs congrès vont fonctionner, c'est leur affaire. Mais vous avez un lieu, vous avez un emplacement pour permettre que ça puisse avoir lieu et qu'il y ait une bonne fréquentation. Pensez bien que le gymnase, côté business, ça peut vous apporter énormément. Dans les salons, les congrès, les présentations et même les réunions, les colloques, les séminaires, tout ce genre de choses, ça peut se faire dans un gymnase. Donc là, vous voyez que le gymnase est multifonction. Parce que d'un côté, vous avez parlé de sport avec les jeunes, les enfants et tout. Mais là, vous parlez de business avec des gens qui ont besoin d'avoir leur clientèle, qui ont besoin d'avoir leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs clients pour leur faire découvrir ce qu'ils font. Mais il y a aussi des événements très populaires. Par exemple, vous pouvez avoir des défilés de mode, vous pouvez avoir des présentations de haute couture, vous pouvez avoir de la culture avec des expositions de tableaux, vous pouvez créer des espaces de jeu. Tout ça, c'est une question de modularité, donc vous pouvez moduler votre gymnase pour avoir différents événements. Et il y a un événement qui peut très bien fonctionner, c'est les concerts. Vous pouvez faire des concerts aussi dans des gymnases, par exemple pendant la saison des pluies ou même pas pendant la saison des pluies. Si vous avez un gymnase où vous avez quand même une température qui est agréable, vous pouvez faire des concerts et avoir des centaines de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et en RDC, ça peut très bien fonctionner parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de concert. Même si là, votre salle va être petite, elle va permettre certains concerts et donc des rentrées d'argent. Donc, les gens vont louer votre salle pour faire leurs événements et gagner de l'argent avec votre salle. Et plus les événements sont réussis, plus d'autres personnes vont vouloir la louer et donc faire aussi des événements. Alors, une petite astuce, si vous créez un gymnase, ne l'appelez pas gymnase, appelez-le salle. Salle Lumumba, salle des léopards, salle Mukwege, c'est comme vous voulez. Trouvez un nom à votre salle et faites le marketing pour qu'elle soit louée régulièrement. Et vous allez avoir des événements populaires qui vont ramener du monde et qui vont créer la notoriété de votre salle. Donc forcément, les gens vont vouloir louer votre salle et vous, ça vous fait pas mal d'entrées d'argent. C'est de l'immobilier. Vous avez une salle,
vous la mettez à disposition et vous gagnez de l'argent. Maintenant, c'est les organisateurs qui auront besoin de louer des stands, des tables, du mobilier, tout ça pour pouvoir tenir leurs événements. Mais croyez-moi, de toute façon, ils vont gagner de l'argent parce qu'il y a possibilité de gagner de l'argent en faisant des événements dans des salles qui peuvent contenir des centaines de personnes. Donc là, c'est quand des professionnels organisent des événements et des événements populaires. Là, vous pouvez avoir aussi pas mal d'argent. Mais sachez aussi que vous pouvez faire des privatisations. Les gens, les familles, les particuliers peuvent aussi faire des événements privés tels que les mariages ou les deuils. Bon, les deuils, c'est pas très drôle, mais vous pouvez faire des mariages dans des gymnases, ça veut dire dans des salles qui peuvent contenir 400, 500, 600 ou 800 personnes, même plus, et donc avoir la place pour vos événements. Tout ça, c'est une question de décoration. Il suffira pour l'organisateur des mariages de pouvoir décorer proprement votre gymnase. De toute façon, votre salle, si vous faites en sorte qu'elle puisse être décorée, qu'elle puisse servir à beaucoup de choses, il n'y aura pas de problème là-dessus. Les personnes qui louent auront juste à ramener tout leur matériel, à décorer la salle, et c'est tout. Là, vous pouvez organiser des mariages, vous pouvez organiser des anniversaires, vous pouvez même organiser des deuils, vous organisez des événements familiaux, vous réunissez toute la famille ou toutes les familles qui sont impliquées dans l'événement et donc vous remplissez la salle et ça vous permet d'avoir de la place et du monde sur votre événement. Et sachez que les particuliers n'hésitent pas à louer une salle pour leur mariage, même pour 1000 $, en fonction de la place qu'ils ont. Une fois que vous faites 1, 2 ou 3 mariages, le vendredi, le samedi et le dimanche, votre salle sera toujours pleine. Donc c'est encore là une bonne opportunité pour votre salle, une salle polyvalente, une salle qui vous permet d'avoir énormément de business. Et dans l'année, ça vous permet d'avoir pas mal de rentabilité en fonction des événements que vous avez accueillis. Voilà donc un concept qui peut servir, un concept qui peut avoir l'air novateur quand il s'agit de la RDC, même si dans d'autres pays ça existe déjà. En tout cas, si on a ça en RDC, croyez-moi qu'on va changer la vie à beaucoup de gens. Que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau populaire, que ce soit au niveau business ou que ce soit même dans la vie en général des gens, sachez qu'il y a un besoin et pour ce besoin vous pouvez créer l'immobilier qui va avec. Et croyez-moi que même si les gens ne savent pas exactement ce que c'est, sachez que une salle c'est important, une salle qui a de l'espace, une salle qui peut accueillir beaucoup de gens, ça permet de faire du business. Et ce qui permet de faire du business, vous pouvez le louer et le louer régulièrement et le louer plutôt cher. Donc pensez-y. Avoir un gymnase, ça permet de développer des revenus. Il y a un besoin de gymnase non seulement au niveau des villes, mais aussi au niveau des quartiers et même au niveau des grandes écoles, des universités. Donc il y a un réel besoin et vous pouvez satisfaire ce besoin. Pensez-y. Pensez gymnase ou plutôt pensez salle polyvalente et vous allez faire pas mal d'argent avec l'immobilier au Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est vrai qu'au début, je ne parlais pas forcément d'immobilier, donc tout le monde s'est dit « il débloque ». Donc beaucoup ont lâché la vidéo, mais si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez compris qu'on parle bien d'immobilier et qu'on parle d'immobilier efficace. Vous pouvez laisser des commentaires sur ce que vous avez vu et ce que vous savez sur les salles polyvalentes en RDC ou dans d'autres pays d'Afrique, afin que tout le monde puisse partager l'information. On se revoit, nous, prochainement dans une autre vidéo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.